Ça y est, je suis dans le taxi en direction de l'aéroport. Ça y est, je suis dans l'avion. Je suis arrivée en Croatie. Donc là, je suis dans le taxi avec une amie que j'ai rencontrée dans l'avion. Je suis arrivée à l'hôtel. J'ai posté la vidéo sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu. Il est très sympa, je vous remontrerai une vidéo demain quand il fera jour. J'ai rencontré deux amies filles dans l'avion, deux croates de mon âge à peu près, qui ne se connaissaient pas et en fait elles se sont pas parlé parce qu'en fait je les ai rencontrées différemment. Il y en a une avec qui je suis rentrée en taxi jusqu'à Zagreb et l'autre elle était à côté de moi dans l'avion et je vais peut-être la revoir à Split. Affaire à suivre. Voilà, donc première nuit pour moi dans cet hôtel et à Zagreb et en Croatie. Ça y est, c'est le départ. Cette année, j'ai décidé de rejoindre la Grèce par voie terrestre, en passant par la Croatie, le Monténégro et l'Albanie. Venez, je vous emmène avec moi. Alors là, je suis au resto. Je suis allée dans n'importe quel resto que j'ai trouvé. Il n'y a personne à Zagreb. Et en fait, les tables là, dans tous les restos, il n'y a vraiment personne. Et je crois que c'est un resto touristique parce que je vois que des touristes. Mais en fait, on est trois. Il y a trois tables. Et j'ai hâte. Je ne sais pas du tout si ça va être bon, mais j'espère. Et c'est mon premier plat croate. Je vous montrerai la vue que j'ai, c'est assez sympa. Ça fait très typique. Ce matin, j'ai visité la moitié de la ville, j'ai beaucoup marché, parce qu'en fait, à Zagreb, c'est divisé en deux. Il y a le bas de la ville et le haut de la ville. Et moi, j'ai traversé jusqu'au bas de la ville. Et en fait, cet après-midi, je visite tout ce qu'il y a en haut, et c'est là la partie la plus importante, où il y a tout qui est concentré en fait. Je vous montrerai tout ça. Bon, je me suis posée dans un parc hyper mignon. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des gens qui parlent à côté. Donc je suis dans un parc hyper chaud où il y a de l'ombre, où il n'y a pas beaucoup de monde. Et j'ai compris pourquoi Zagreb était en travaux. J'avais déjà compris, mais j'avais pas compris à quel point ça avait été impacté. En fait, il y a eu un tremblement de terre il y a un peu plus d'1 an. Et du coup, mais genre sur l'échelle de Richter, c'était genre au niveau 8, je crois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, je crois que c'était genre assez puissant pour que ça détériore tous les bâtiments, tous les monuments. Et que là, ils soient tous en travaux. Mais c'est pas grave, ça m'empêche quand même pas de visiter la ville. Et franchement, j'adore cette ville, elle est trop sympa. En plus, je sais pas si c'est en ce moment ou pas, mais il y a vraiment personne dans les rues. Et les peu de gens qu'on croise sont hyper gentils. Et voilà. Et donc là, j'attends
J'ai visité les choses principales. Évidemment qu'on ne visite pas une ville en un jour, mais au moins j'ai vu ce qu'il fallait voir. Il y a plein de musées, comme je vous ai dit, qui étaient fermés, donc je suis un peu dégoûtée. Par exemple, il y avait le musée du jouet, que j'avais envie d'aller voir, le musée des arts aussi, mais c'est pas grave, ça me donnera une autre occasion d'y retourner. Et demain soir, non c'est ce soir à 21h je prends un bus pour aller de 2h30 de bus, ou 2h je sais plus, pour aller voir un autre endroit qui à mon avis est aussi magnifique. Voilà, bisous. Donc je cherche mon bus, c'est le 203 et il n'y a personne pour me renseigner et il n'y a personne dans la gare. Bon, en fait, c'était hyper bien indiqué, c'est juste moi qui savais pas comment on faisait. Il n'y a toujours personne. Là, faut que je mette ici le sac. Plus de WC ?